Bonjour tout le monde, on se retrouve pour les énergies du jeudi 10. Allez, jeudi 10 octobre, signe mystère, que je retournerai à la fin du tirage si je n'oublie pas, car pour les vierges, j'ai oublié. Donc je l'ai retourné seulement après avoir éteint la caméra. Mais bon, on fait ce qu'on peut, on fait du mieux qu'on peut. Allez, une carte lumière avec l'oracle de Yoli Lune et je procéderai au tirage avec le Golden, le Normand. On y va tout de suite pour voir un petit peu sur quelle dynamique, dans quelle dynamique vous allez être pour ce jeudi 10 octobre 2024. Tiens donc, le serpent, on est dans le thème. Bon, attention, attention, attention. Ici, on nous parle peut-être d'une transformation, on nous parle également, voilà, d'être en attente, en attente et peut-être sur le point d'attaquer, sur le point vous-même de cracher votre venin à quelqu'un. On peut nous parler aussi de se sentir étouffé. On a quand même une énergie assez sombre ici, hein. Donc, est-ce vous qui allez vous transformer en vipère? Est-ce que vous allez piquer quelqu'un au vif pour vous défendre? Est-ce que vous allez attaquer pour obtenir quelque chose? Tout est possible. Est-ce que vous êtes associé à un autre membre de la FFF? Oui, nous sommes des êtres faibles. Pourquoi je vous dis ça? Il y a deux serpents ici. Il n'y en a pas qu'un, il y en a deux. Donc, êtes-vous associé demain à un membre de la FFF pour casser du sucre sur le dos de quelqu'un? Oui, nous sommes des êtres humains, des êtres faibles. Et parfois, nous pouvons malheureusement, aussi bienveillants que nous sommes, tomber dans certains travers. Faites attention. Allez, on y va tout de suite pour les énergies du jour. J'espère que ce n'est pas vous qui allez être victime d'un duo infernal. Allez, on y va pour le signe mystère pour le jeudi 10. On peut nous parler aussi de manipulation. La lune. L'enfant. La croix. L'arbre. Le livre. La cigogne. Découverte d'une grossesse qui a eu du mal à arriver pour certaines. Évidemment, ça concernera sûrement qu'une seule personne, hein. Mais voilà, il est probable ici qu'on puisse enfin se débarrasser de sa peine et de certaines choses parce qu'on découvre qu'on est enceinte. Alors, il y en a peut-être une qui va être troublée et qui va se sentir étouffée parce qu'elle découvre qu'elle est enceinte. Eh oui, il faut regarder où on met les pieds, les filles. Donc, ici, j'ai quelque chose de progressif pour cette journée de jeudi. Il y a énormément de lourdeur, il y a des choses pesantes. Il y a quelqu'un qui est en train de se former dans le milieu médical, professionnellement. Il y a quelqu'un ici qui est en train d'étudier peut-être tout ce qui tourne au niveau du soin et de l'esprit, d'accord? Mais vous vous rendez compte demain que vous manquez de dynamisme, que vous avez du mal à aller de l'avant. On est un peu à la traîne, j'ai envie de dire, le matin. On a peut-être la tête dans le... Donc, on va dire ici, la tête dans la lune. On n'est pas très enclin à se mettre au boulot, mais ici, on œuvre pour apprendre. Tout ce qui va tourner autour de l'intuition, de la médiumnité. Peut-être si vous pratiquez déjà, que votre intuition le matin, elle va être à la ramasse. D'accord?
pour pouvoir justement révéler les secrets, révéler des informations à des gens. Ben, par exemple, si vous êtes cartomancienne ou cartomancien. Donc, difficulté, mais on retrouve ici toute sa vitalité dans le courant de la journée et tout va bien. On arrive ici à récupérer son énergie, à récupérer son intuition. Si vous êtes dans un processus de formation, voilà, hein, on n'a pas trop envie demain matin, mais les choses, elles vont évoluer, d'accord? Grâce sûrement à l'entrain hein, et à l'envie d'opérer cette transformation. On se sent peut-être également tout petit, toute petite. On est peut-être attristé, peiné, troublé, perturbé mentalement parce que quelqu'un nous fait du mal ou parce que quelqu'un nous empêche d'avancer justement. Hein. On voit qu'on peine à se mettre à l'ouvrage. C'est peut-être parce qu'il y a des petites choses le matin qui vont vous entraîner dans un mini-bug où rien ne se passe comme prévu, mais vous allez arriver à transformer la donne. Il y a un événement ici qui vient vous enquiquiner et que vous allez réussir à neutraliser. D'accord ? On nous parle ici avec les cigognes de changement, de renaissance. Donc tout va bien. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui commencerait tout simplement une formation dans n'importe quel domaine? On peut nous parler ici de redevenir un élève, mais de ne pas y aller demain matin, en tout cas, le cœur vaillant. Mais je le répète, tout va s'arranger. On nous parle également ici de problématiques avec un enfant, d'avoir de la peine à cause d'un enfant, d'avoir de la tristesse. Alors, peut-être à cause de la santé mentale de cet enfant, de la santé tout court de cet enfant, ou d'un enfant qui vous en fait baver de chez baver, quoi. Hein. Et oui, j'en parlais avec une coachée ce matin. Il y a des gosses, alors même adultes, hein, qui vous rendent la vie infernale à certains moments. Il y a des phases comme ça où c'est vraiment pas évident, mais ce ne sont que des phases. Il y a peut-être des choses à régler au niveau scolaire pour un enfant. Ici, on va me parler peut-être ou de quelqu'un qui pourrait se retrouver soutien, assistant de vie scolaire pour un enfant, ou de parents qui auraient besoin de mettre en place ce type de protocole pour aider un enfant à retrouver l'envie d'étudier, ou en tout cas de retrouver un confort et des possibilités d'étudier beaucoup plus facilement. Un enfant qui pourrait avoir quelques difficultés scolaires et qui aurait besoin d'un assistant de vie scolaire pour le soutenir, d'accord ? Il y a quelque chose ici de l'ordre de la protection, d'accord ? Avec la cigogne. La cigogne, elle a quelque chose de l'ordre de la maternité, elle protège. Donc ici, on pourrait nous parler de ça. On peut nous parler aussi d'un enfant qui pourrait vous révéler qu'il va être parent, d'une fille qui pourrait vous dire que vous allez être grand-père ou grand-mère. On peut nous parler d'un enfant qui pourrait venir vouloir parler avec vous. C'est pour ça que peut-être, oui, parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile d'être parent, d'être maman, notamment ici. On pourrait nous parler de devoir discuter avec un enfant, de remettre un peu les choses à plat. Un enfant qui porte le poids de l'histoire familiale, qui porte le poids de l'arbre généalogique et qui n'est pas dans la compréhension, qui est en train d'opérer une métamorphose et qui voudrait parler avec vous, qui voudrait tout savoir sur son histoire. Il est l'heure de rendre des comptes. Ça peut être douloureux, effectivement. Mais si vous avez un enfant avec qui il y a des problématiques à cause de secrets familiales, de secrets par rapport à son histoire,
Je vous engage vivement à prendre les précautions d'usage et de lui révéler ce qu'il doit savoir pour qu'il puisse vivre plus heureux, plus léger. Il y a des enfants qui ne comprennent pas certaines problématiques et tant qu'ils n'ont pas les clés de leur histoire, ils ne peuvent pas avancer. C'est peut-être vous qui allez aller voir votre mère pour avoir des explications sur tel et tel fait de votre histoire, de quand vous étiez enfant, des choses que vous n'avez pas comprises ou des choses auxquelles vous avez assisté qui vous ont énormément traumatisé, blessé et qui vous font encore passer des nuits blanches ou alors qui vous perturbent, des choses qui vous empoisonnent la vie. Pour les scorpions, vous allez avoir les réponses à vos questions, vous allez donner les réponses. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao.